Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui j'avais envie de faire une petite enquête en hypnose, en auto-hypnose plus précisément, sur le sommeil. Pourquoi cette enquête? Parce que j'ai pas mal de personnes autour de moi que j'ai en soins ou que j'ai en coaching, que je suis en coaching, qui me disent qu'elles n'arrivent pas à bien dormir. Pourtant, c'était des personnes qui dormaient bien, d'habitude qui avaient des nuits très réparatrices. Et ces personnes me disent que depuis quelques jours, depuis quelques semaines, c'est beaucoup plus compliqué. On se réveille au plein milieu de la nuit avec impossibilité de se rendormir. On a les billes en plein milieu de la nuit et on ne sait pas pourquoi. Voilà. Donc j'ai tout simplement envie d'aller voir ce qui se passe. Donc je vous retrouve tout de suite de l'autre côté en auto-hypnose. Dance like there's no tomorrow. Alors, il y a quelque chose qui est assez intéressant et qui m'arrive tout de suite. C'est comme si la nuit, nos voyages euh, dans l'astral étaient beaucoup plus faciles, ou ils étaient beaucoup plus facilités qu'avant, en fait. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui a été libéré dans l'astral. Je ne sais pas comment vous le dire. J'ai l'impression que maintenant, lorsqu'on dort et lorsqu'on voyage dans nos rêves la nuit, on a une certaine forme de liberté et d'errance, chose qu'on n'avait pas avant. Donc il y a une différence qui est marquée là. C'est assez étonnant. J'ai l'impression qu'il y a des gens qui partent un peu dans tous les sens la nuit et qui virevoltent à droite, à gauche et qui se perdent un peu dans des endroits astraux, on va dire, mais un peu partout aussi dans l'univers là. Il y en a qui partent un petit peu partout. Et j'ai l'impression qu'il y a une sorte de désordre en fait, d'anarchie au niveau de nos nuits. Alors je vais prendre une personne qui avant dormait bien et maintenant qui dort moins bien, qui se réveille. Ah, alors voilà, alors là ce qu'on me montre c'est que la personne qui ne dort plus bien et qui dormait bien avant, en fait, c'est une personne qui se rend compte euh, de ce qui se passe la nuit. En fait, c'est comme si c'était une forme de clairvoyance. C'est comme si les personnes qui euh, dorment pas bien la nuit ont une certaine clairvoyance, un certain accès à l'information astrale, et du coup, les personnes reviennent à leur conscience. Là où avant, elles n'étaient pas en conscience et elles partaient, elles se laissaient bercer dans leurs rêves, aujourd'hui, il y a comme une certaine forme de lucidité qui les sort de leur sommeil. Comme si la conscience qu'on partait dans des sphères qui n'étaient pas forcément bonnes pour nous, nous rappelait à l'ordre en fait. C'est comme si finalement on dormait, mais on dormait en conscience et on se rend compte aujourd'hui avec notre lucidité et nos capacités qui se développent que partir dans des sphères astrales trop lointaines, trop basses, finalement nous empêche d'avoir un sommeil réparateur. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est que là où certaines personnes avant avaient des nuits qui étaient complètement fatigantes, etc., parce qu'ils partaient très loin dans l'astral et voir des choses qui n'étaient pas très belles. Aujourd'hui, il y a une certaine forme de protection consciente, ah, c'est marrant, consciente, inconsciente, qui les ramène à la conscience pour leur dire non, non, va pas là, euh, c'est mieux que tu te réveilles plutôt que tu ailles perdre ton temps et ton énergie dans des espaces où tu vas pas te sentir bien. Ok, donc ça, pour moi, ce qui se passe sur ces nuits qui sont plus courtes que d'habitude, là pour l'instant, j'ai que des aspects positifs. Alors, je vais essayer de regarder si il y a d'autres choses qui me viennent. Ok, on me parle quand même aussi, donc dans un aspect plutôt négatif, on me parle de perturbations électromagnétiques. Ça parle de téléphonie et d'ondes. Donc on a quand même ça qui s'est vraiment manifesté et activé ces derniers temps et qui s'est amplifié. Je vois des personnes qui sont de plus en plus sensibles à ça. Alors je regarde si l'intensité a grandi. Oui, l'intensité a grandi, mais aussi la sensibilité des gens et les capacités des gens à sentir ce qui n'est pas bon pour eux
a augmenté. Donc ça rejoint un petit peu ce que je vous disais par rapport à l'astral. Les gens aussi dans leur sommeil savent maintenant, ont une espèce d'intuition qui les fait sortir de leur sommeil car ils se font polluer en fait. Il y a une pollution nocturne des ondes, par les ondes électromagnétiques ou les ondes de téléphonie. Il y a aussi électricité statique ou un truc comme ça. Donc il y a pas mal de... je pense qu'il y a pas mal d'électrosensibilité en fait chez les personnes et du coup ça les sort de leur sommeil. Ils ont une sorte d'instinct de survie là en fait qui se réveille comme un réflexe de survie qui les sort du sommeil. Alors pour moi, tout ce qui se passe, c'est plutôt positif, c'est-à-dire que notre corps et notre conscience et nos capacités nous font nous sortir d'un état désagréable. Malgré tout, le matin, on est fatigué parce qu'on n'a pas forcément beaucoup dormi, mais ce qu'il faut se dire, c'est que si on avait poursuivi notre nuit en allant dans des espaces astraux de basse fréquence, ou si on avait continué à être soumis à une pollution électromagnétique, eh bien en fait, on serait encore plus fatigué que lorsqu'on a interrompu, par exemple, notre nuit à 5 heures du matin. Vous voyez, on devait se lever à 7 heures, finalement on est réveillé depuis 5 heures, mais finalement on a perdu 2 heures de sommeil. Mais ces 2 heures de sommeil, en fait, ne vont pas nous manquer comparativement à si on était resté au lit, si on avait dormi dans des espaces qui sont désagréables pour nous. Donc en fait, on peut de plus en plus faire confiance à notre corps sur cette capacité à se réveiller au bon moment. Je vois quand même aussi qu'il y a de la nourriture qui est en jeu et que la nourriture n'est pas faite pour nous aider en ce qui concerne le sommeil. J'ai l'impression que plus on dort avec le ventre vide, on va dire, avec la digestion inactive, en veille, plus nos sensibilités sont accrues. C'est-à-dire que notre corps, en fait, il n'est pas... en fait, c'est comme si notre corps n'était pas occupé à digérer et à s'occuper de notre métabolisme, mais plus en éveil par rapport à ce qui se passe autour. Et du coup, le sommeil est meilleur. Du coup, alors, c'est assez difficile à expliquer, mais c'est comme si notre conscience était capable, lorsque le métabolisme n'est pas occupé, c'est comme si notre conscience était capable de nous défendre, en fait, quand on dort. D'être dans une sorte de veille active et du coup nous permettre d'avoir un sommeil beaucoup plus réparateur. Donc ça c'est très intéressant, ça veut dire que d'après ce que je vois, pour avoir un sommeil des plus réparateurs, c'est bien d'aller se coucher, enfin de manger bien avant l'heure du coucher, que notre digestion soit déjà bien entamée, voire terminée, pour que lorsqu'on dort, en fait, finalement, on a toutes nos capacités. Alors, quelle capacité, je ne sais pas trop. Je parle de conscience là, mais je ne sais pas trop à quoi ça correspond. Je vois les différents corps en fait. Donc, c'est comme si nos différents corps en fait étaient chargés de toute leur énergie pour nous protéger, nous sécuriser pendant notre sommeil. Et puis, donc, pour avoir cette fameuse bulle de lumière autour de nous qui nous permet de vraiment rester bien centrés et de ne pas nous faire aspirer dans des endroits qui ne sont pas forcément agréables ou par de la pollution extérieure en fait. Alors je regarde l'environnement où on dort. Ouais, alors c'est assez intéressant aussi parce que là ça me montre une personne qui dort dans un immeuble et en fait qui est de plus en plus sensible aux interactions qu'il y a avec les voisins, les occupants de l'immeuble. C'est comme si nos sphères en fait elles étaient presque en contact, nos sphères énergétiques sont en contact et du coup on devient plus sensible et on devient plus souverain de nos sphères énergétiques et donc du coup quand quelqu'un entre guillemets rentre dans nos sphères etc rentre dans notre sphère énergétique et bien on le ressent tout de suite et donc du coup on a cette espèce de veille active qui s'enclenche. Donc ça aussi c'est quelque chose qui est assez intéressant. Alors je sais pas si s'il y a des personnes qui dorment vraiment, qui sont séparées vraiment juste d'un seul mur par rapport à leurs voisins et tout ça, mais ça me semble intéressant de dormir dans un lieu, on va dire, dans un espace où on n'est pas en interaction avec une personne étrangère, on va dire. Voilà. Donc on dorme avec sa famille, ses enfants, son mari, sa femme,
Là, il n'y a pas de souci puisque c'est des sphères et des énergies qui sont connues et finalement qu'on a choisi quelque part. Mais par contre, je vois qu'il y a une sorte d'interférence qui se crée. Alors, c'est pas négatif forcément, hein, mais il y a une sorte d'interférence énergétique qui se fait lorsqu'on dort très proche d'autres personnes qui peuvent venir un peu perturber notre sommeil. Et donc voilà, ça rejoint encore l'idée que on est de plus en plus sensible, on développe de plus en plus nos capacités, et donc du coup, on réagit plus ou moins consciemment à nos perturbations pendant le sommeil. Donc c'est peut-être aussi pour ça qu'on a ces nuits qui sont un peu plus perturbées. Alors du coup, ça m'amène tout de suite, alors je suis appelé par une autre information, celle des fréquences de Schumann de la Terre, oui, des fréquences de Schumann de la Terre. Ouais, donc là, on me montre en fait qu'il y a beaucoup d'énergie et il y a des hautes fréquences qui viennent informer la Terre et du coup, nous par la même occasion. Et du coup, il y a comme une sorte de soin qui se fait, une sorte de... comment dire c'est comme s'il y avait quelque chose qui venait nous stimuler. En fait, il y a vraiment pendant la nuit, mais même pendant la journée, hein, mais surtout pendant la nuit, comme notre corps est plus en veille, on est vraiment impacté et on est énormément stimulé par ces fréquences de Schumann là, qui viennent en ce moment informer la Terre et on a une très grosse fréquence en fait. Donc c'est intéressant de voir que tout ça corrélé, ça fait que eh ben, on est nombreux à pas arriver à bien dormir ou à avoir des nuits très très longues. Mais pour moi, en fait, tout ça, ce n'est pas négatif. Au contraire, j'y vois que nos capacités se développent, on a beaucoup plus de sensibilité et du coup, on arrive à avoir des nuits avec un sommeil récupérateur beaucoup plus efficace. Et en plus, on a ces fameuses fréquences de Schumann qui font comme un soin sur nous la nuit et qui nous poussent toujours à toujours plus d'élévation et toujours plus de libération en fait. Donc voilà, j'espère que cette enquête vous aura aidé ou tout du moins vous aura rassuré par rapport à ces fameuses nuits qui en ce moment sont un peu perturbées. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.